20 juillet 1858, Plombières-les-Bains, dans les Vosges. Une calèche approche dans la nuit. À son bord, Camillo Benso, comte de Cavour. Il arrive de Bâle pour rencontrer l'empereur des Français, Napoléon III. C'est le 21 juillet 1858 que le comte de Cavour eut son entretien avec Napoléon III. Ensemble, à l'issue de ce tête-à-tête, les deux hommes trouvent un accord. Il fut décidé d'assister le roi Victor Emmanuel II à repousser les Autrichiens hors de l'Italie. C'est en décembre de la même année que fut signé à Turin un traité secret. Pour son aide, le comté de Nice et le duché de Savoie revenaient à la France. En avril 1859, les troupes françaises entraient en Italie. 2 ans plus tard, la paix fut conclue, ouvrant ainsi la voie de la réunification italienne. Qui aurait pu imaginer que Plombières-les-Bains, petite cité vosgienne, est à l'origine d'un tel fait historique? Cette entrevue entre le comte de Cavour et Napoléon III est un événement capital pour l'histoire et la construction de l'Europe. Le 150e anniversaire de l'entrevue de Plombières a été fêté les samedis 19 et dimanche 20 juillet 2008. Pendant tout un week-end, sous l'impulsion de la mairie, toute la ville a commémoré cet épisode historique. Entre reconstitutions et conférences, festivités et allocutions officielles, expositions et fêtes populaires, le programme fut riche en émotions et en événements. Derrière ces 2 premières lignes, vous avez l'association Général Clerc qui nous vient de Magenta en Italie. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui à l'occasion des cérémonies qui ont lieu dans la ville de Plombières et dont on remercie l'ensemble de la mairie et de la commune pour son accueil chaleureux. Bravo. Il y a 150 ans, Napoléon III lançait avec l'Italie l'avenir d'une Europe des nations. Alors pourquoi lancer l'avenir? Pourquoi l'Europe, une Europe des nations et non pas l'Europe des nations? Nous allons discuter de tout cela. Je suis très heureux, monsieur l'ambassadeur, de vous passer la parole. Dans ses idées napoléoniennes, le prince écrit à propos de son oncle. Les villes de l'empereur se sont agrandies en proportion du terrain de ses exploits. Les événements l'ont mis à même de vouloir la régénération de l'Europe. En ces quelques mots et par ce transfert qui lui est coutumier, toute sa pensée en matière internationale est bien là.
La deuxième chose, c'est qu'on va sceller durablement l'amitié franco-italienne avec un mariage, celui du cousin de Napoléon III, avec la fille, la très jeune fille, du roi Victor Emmanuel II. Ce mariage, il aura lieu l'année suivante à Turin, et à partir de cet instant, le destin des deux nations et surtout des deux familles est enfin scellé. Ces 2 jours durant, les diverses animations du 150e anniversaire de l'entrevue de Plombières ont connu un énorme succès. Plusieurs milliers de personnes étaient au rendez-vous. Il est vrai que cette manifestation était unique dans les Vosges. J'ai trouvé que c'était une rencontre et une commémoration extraordinaire. Une rencontre entre les deux États, entre les deux personnalités marquantes de ces États italiens et français, parce que l'entrevue de Plombières, pour les Italiens, c'est l'équivalent pour nous Français de la prise de la Bastille. C'est le moment fédérateur et le berceau de l'Italie moderne, c'est finalement les 2 premières étoiles du drapeau européen. Aujourd'hui, Plombières-les-Bains est une cité thermale, connue par son histoire riche et son environnement épargné. Une charmante ville entre montagnes et vallées. Un tourisme florissant, une nature préservée. Un calme unique. Découvrez la ville aux 1000 balcons.